chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. La station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Art Racaille du mardi 14 septembre qui sera consacrée pour sa partie artistique à Léon Weinsberg, un artiste que nous avons découvert au musée des arts et traditions juives dans le Marais, l'ancien ghetto, avec ma camarade qui était folle de bonheur de découvrir cet artiste. Donc on va vous en causer dans le poste en espérant que vous aussi vous serez fou d'intérêt pour son œuvre. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on a pu découvrir Léon Weinsberg comme Michel Kikoïn grâce à une donation de sa fille Lydie justement à ce musée, et donc une petite salle à la fin des collections permanentes qui est consacrée au dernier tableau qu'il a pu réaliser. Alors vous pouvez nous joindre sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96 ou sur le mail de Radio Soupente arracaille@orange.fr. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garotte, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coups d'interrogatoire, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison.
Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac. On vous suicide en loose-dock au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'ils me ratatinent pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'ils ne me condamnent à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du beau Dédé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester qu'en 1967 je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60 j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marins du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir il me coupe les doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Havana. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garotte, on vous étripe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri des Pinochets en puissance travaille aussi du képi. Travaille aussi du képi. Le bruit des bottes, Jean Ferrat. Qui introduit mon presse-papier que j'ai intitulé Le retour de Godzilla. Elle a pour blase Le Pen. C'est une sorte de mauvaise chance pour notre bio-pays de France d'avoir dans les rangs de la classe politique qui croit nous diriger ce qui ne l'agrandit pas, mais l'abaisse encore plus, une telle erreur. J'écris bien erreur, l'histoire en est minée. Son géniteur fait chier le peuple depuis si longtemps qu'on ne sait plus depuis quand. Fifi a pris le relais en éjectant le vieux à coups de galoche. Pas en bois. On ne voit pas très bien sa différence avec le vioc tribun. La coupe de douille peut-être. Pépère n'a jamais copiné avec les beatniks. Plutôt adepte de la coupe para. Bref, v'là-t-il pas que la gueuse veut une fois de plus nous faire le coup tordu de la présidentielle. Qu'elle a causé dans tous les postes de radio, de télé ce week-end pour nous en informer gentiment. Et la gentillesse des Le Pen est, en quelque sorte, légendaire. Comme celle d'Adolphe. Vous connaissez? Vous vous souvenez? Un petit bas du prose qui se baladait toujours un bras levé et discourant en hurlant sur les champs de foire de la bêtise, là-bas, de l'autre côté du Rhin. Ça y est, ça vous revient? Il y a pourtant un truc qui me chatouille et qui me gratouille. Sa voix de la marine, qu'on dit de Rogom. Vous regarderez sur votre dico ce que ça veut dire. Pas vraiment plaisante, j'essaie de l'imaginer avec une petite moustache carrée,
quand elle visite ses potes nasillons d'Autriche ou d'Italie. Il n'y a pas à se forcer, son électorat doit être lobotomisé, n'avoir aucun souvenir de ce qu'a coûté au monde le petit moustachu à la mèche folle, de ce que coûte à certains pays dont le peuple fait le choix de dirigeants de l'Acabie, d'une Le Pen. Voyez l'Amérique du Nord avec le Trump, la mort. Le Brésil et Bolsonaro, la Hongrie, la Biélorussie, la Russie, la Chine, la Turquie, ploum ploum, tralala, je radote, l'angoisse qui me tire les potes. Les humains n'apprennent rien. Combien de massacres encore régionaux ou planétaires pour apprendre, mais se laisser harponner par les discours de cette Jeanne d'Arc au rabais, la complaisance des médias qui l'invitent, qui relaient ces bafouillages mortifères, un profond mystère mystérieux. Le XXIe siècle sera-t-il encore plus pire que le XXe, avec des leaders politiques en toque comme cette marchande de poissons pollués? Il n'y a pas à se le demander, qui fonde tout son postulat sur la sécurité, sur l'ensauvagement comme le bave la petite bignole de l'intérieur. Ah tiens, j'ai oublié un N à la petite bignole de l'intérieur, j'ai mis la petite bigole. Je vous en informe parce que quand même il faut que vous sachiez dans quel tourment je me les bats. Et les mecs, pour dire, toujours parmi d'avoir paumé les colonies, il y a Bombanania, les négros, les bougnoules, les bridés, et l'emploi du terme bon sauvage. Et les champs de foire du 19e et du début du 20e siècle, où ce que l'on exhibait des spécimens de bêtes humaines extradées de leur hutte de branchage pour le plaisir et la rigolade du bon peuple dit civilisé. Et ça faisait du pognon pour ceux qui montaient ces spectacles qui déplaçaient des centaines de milliers de curieux. Je les imagine en train de baver. Merde alors, pas de souci les buveurs de petits jaunes ou de pastagas si vous ne comprenez pas. Elle est là, celle qui va vous sauver de l'ensauvagement, notre bonne dame du RN. Une vraie, de vraie Françoise, bien de chez nous. Ah, les fois. Ouais, alors c'est vrai quand tu parles des gens qu'on montrait à des colonies, c'est que tu avais un doc sur Arte sur les zoos humains justement. Sur les zoos humains, ouais, tout à fait, c'était quelque chose. Mais alors vraiment, il faut avoir c'est un certain, comment dirais-je, enfin je sais pas quoi dire. Il faut se cramponner pour pas dégueuler. Je dis bien dégueuler. Vous avez entendu dégueuler pour ne pas dégueuler sur son tablier quand on regarde des horreurs pareilles. C'est quelque chose d'insoutenable. On sait les colonies, on sait tous les mains coupées des Africains qui faisaient pas le boulot correctement dans les colonies belges, particulièrement au Congo. On sait toutes ces horreurs, toutes ces saloperies, les viols, etc., les meurtres et tout. Mais si vous voulez, ces exhibitions d'êtres humains dans des champs de foire pour faire justement saliver le bon peuple, c'est quelque chose d'ignominieux. Voilà. Et les États-Unis, comme toujours, étaient en pointe dans ce domaine. La France n'est pas exonérée ni l'Europe, parce que à Paris, ça a pu, au Jardin des Plantes, ça a pu traîner jusqu'à 500 000 curieux. Ouais, nos expositions coloniales étaient pas mal. Hein. À la Porte Dorée voilà. Ou au jardin tropical de nos gens, là, c'était pas mal. Ouais. Ouais. Alors voilà, bah écoute, moi je vais aller sur un autre domaine. Je suis toujours un peu omnibulée par cette histoire de masques, de masques qu'on nous rabâche sans arrêt. Et il y a quelque chose qui m'agace particulièrement, c'est qu'on est en train de pointer les anti-masques. Et anti-masques, c'est un terme que je n'aime pas du tout, parce que c'est comme s'il n'y avait que les porteurs de masques et les anti-masques. Et non, je suis désolée, il y a quand même toute une partie des gens qui se posent la question de savoir que dans l'espace public, on peut, si les rues sont désertes ou si on est dans le bois de Vincennes, ne pas forcément porter un masque. On ne met pas en danger. On met en danger personne. Et un qui m'a particulièrement énervé, c'est, j'écoute rarement ses chroniques, c'est Guillaume Meurice. Alors, je les écoute de temps en temps, il y en a que je trouve drôles, et là, une de ses dernières chroniques, justement, était très agaçante, parce qu'il interroge un médecin, donc qui prend une femme qui est effectivement complètement folle, donc qui est soi-disant l'égérie des anti-masques, mais c'est
à l'entendre, et on voit bien que c'est une femme qui est partie, quoi. Elle est limite complotiste. Enfin, donc Guillaume Meurice, avec sa technique habituelle de couper des morceaux d'interview, la ridiculise, mais je pense que de toute façon, elle se ridiculise par elle-même. Donc sa chronique m'a paru complètement inutile et caricaturale, d'autant qu'il parle, soi-disant sur France Inter, on reproche à France Inter un manque de pluralisme. Donc au nom du pluralisme, il interviewe cette femme médecin pour avoir justement un autre discours par rapport au masque obligatoire. Et c'est absolument, ça ne sert absolument à rien parce que cette femme est ridicule. Donc il m'a tellement agacée que j'ai répondu, j'ai mis un petit commentaire sur sa chronique en disant que effectivement je voyais pas l'intérêt d'une telle chronique aussi caricaturale et que le pluralisme à France Inter n'existait absolument pas parce que depuis que Daniel Mermet n'était plus sur les ondes de France Inter avec La Bâche si j'y suis, qui était à mon avis la seule émission vraiment militante et d'opposition, enfin cette radio était un chien de garde, un média chien de garde, et que des amuseurs, que des comiques, des humoristes comme Guillaume Meurice n'étaient en fait que des amuseurs publics et des bouffons du roi. Voilà. Enfin, Guillaume Meurice, Léa Salamé, Demorand, voilà, des humoristes, vous connaissez, quand on les voit, on s'esclave. Ouais. Léa Salamé se veut pas drôle, mais il y a deux petites nanas aussi, des fois, qui font des chroniques amusantes, et à mon avis, elles cautionnent ce fameux pluralisme qui n'existe pas. Donc voilà, moi j'aime pas forcer, je suis un peu agacée par ces gens qu'on passe le matin sur France Inter au nom de ce pluralisme. Oui, mais comment on peut imaginer aujourd'hui qu'une radio d'État soit une radio, si vous voulez, neutre, ou qui va... Voilà, non, une radio d'État, c'est une radio d'État, ouais. C'est une radio qui s'engage avec l'État, c'est-à-dire que voilà, la loi est là, attention. Surtout quand on voit que des directeurs comme Mathieu Gallet ou Philippe Valls sont passés par là, on ne se fait pas d'illusions sur... ou la maire, aujourd'hui la maire Porte, là, voilà. Voilà. Ernotte. Ernotte, voilà. Oui. Donc on ne fait pas d'illusions. Voilà. Ernotte de musique, oui. Et un autre point que je voulais raconter, c'est un article de Politis. Alors c'est toujours, je tourne toujours autour des mêmes thèmes justement de profit. Et là c'est l'ONG Oxfam qui pointe les grandes entreprises qui ont profité de la crise. Bon, c'est pas un scoop, mais c'est quand même montré de plus en plus. Il y a un rapport qui a été fait en anglais par cette ONG. Et donc Oxfam a identifié 32 entreprises qui devraient engranger elles seules 109 milliards de dollars de plus pendant la pandémie que ce qu'elles avaient engrangé en moyenne comme bénéfice pendant les 4 années précédentes. Donc, je cite un peu l'article de Politis, des profits considérables à milieu des dures réalités économiques que connaissent nombre de petites et moyennes entreprises depuis le printemps. Pour beaucoup de géants mondiaux, la crise n'a pas ralenti les profits ni les versements de dividendes. C'est ça qui est important. Et ces dividendes, c'est eux qui sont au cœur justement des accusations portées par Oxfam tout au long de son rapport. Leur montant, on le sait, plus important d'année en année et aurait fragilisé les entreprises. Si elles n'avaient pas fait ce choix de privilégier leurs actionnaires, les plus grandes entreprises mondiales auraient pu disposer de beaucoup plus de liquidités et de réserves pour protéger leurs travailleurs, ajuster leurs modèles économiques et éviter les renflouements publics coûteux lorsque la crise est arrivée, dénonce cette organisation. Les 10 dernières années, plus de 90% des bénéfices réalisés par les entreprises du Global Fortune 500, qui sont les 500 plus grandes entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires, ont été versés à leurs actionnaires. Et la crise n'a pas stoppé ces pratiques, dont la vision court-termiste a plus que jamais montré ses limites en 2020. Savoir que depuis janvier, Microsoft a versé plus de 21 milliards de dollars à ses actionnaires, Google 15 milliards, et que les dividendes pleuvent aussi dans des entreprises qui travaillent par exemple sur la mise au point du vaccin contre le Covid-19, comme Johnson & Johnson, Merck et Pfizer. Et ce qui était pas étonnant mais rageant quand même, c'est que ces entreprises, même celles qui ont enregistré une perte depuis le début de l'année, ont continué à payer les dividendes à leurs actionnaires. Voilà. Alors, et même si certaines grandes entreprises se targuent d'avoir été généreuses en cette période de pandémie, si on regarde effectivement par les chiffres, en fait, les dons ne dépassent pas 0,32% de leurs chiffres, de leurs résultats pour 2019. Alors, ce que l'Oxfam a calculé, c'est que elle préconiserait un impôt sur les bénéfices exceptionnels qui pourrait donc répondre à l'aggravation des inégalités économiques et raciales et de genre engendrées par la pandémie, et que si on se concentrait sur les 32 entreprises mondiales qui ont le plus profité de ce Covid-19,
on pourrait lever 104 milliards de dollars pour 2020. Donc ces 104 milliards permettraient largement de payer les tests de dépistage, les vaccins de tous les habitants de la planète et même d'avoir un surplus de 33 milliards de dollars. Voilà, mais enfin les actionnaires, si tu veux, c'est quand même le système capitaliste dans toute sa splendeur. Les entreprises ont besoin d'actionnaires pour quand elles lèvent des fonds, etc., pour pouvoir investir. Papi, papa, vous connaissez le refrain. Donc tant qu'on sera dans un système capitaliste comme dans celui dans lequel on vit, eh ben les actionnaires s'en mettront plein les poches et le petit peuple là sautera. Mais c'est des actionnaires effectivement de plus en plus gourmands d'année en année, oui, qui en plus ces entreprises ont même certaines bénéficié d'aides de l'État. Mais tu connais des êtres humains qui sont pas gourmands avec le fric, hein? Ça commence au bas de l'échelle humaine jusqu'au sommet. Tout le monde veut du fric, de plus en plus. Des gens qui se contentent de vivre avec ce qu'ils gagnent, ça n'existe quasiment pas, sauf toi peut-être. Le matin quand je me réveille, j'ai du mal à quitter Morphée pour aller justifier la paye que mon patron peut s'octroyer. Ça n'est pas vraiment que je tienne à continuer de l'engraisser, mais aussi petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligé de me céder. Y en a qui seront jamais dans la merde, y en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Je le croise devant l'usine, dans sa belle BMW, dans sa Porsche ou bien son Alpine, suivant ce qui l'a motivé. Moi je gare mon vélo depuis qu'ils ont décidé, afin de relancer le marché de l'auto, d'interdire aux poubelles de rouler. Il a les fringues toujours impec, les mains propres et jamais tachées. Moi mes paluches je bosse avec, et mes neurones sont élimés. Y en a qui seront jamais dans la merde, y en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Il a des potes en politique, des plans de grâce à arroser, de celles qui jamais ne lui piqueront le cœur de son chéquier. Ils ont le cumul sympathique de maire et de député, ils ont la morale cathodique et le chômage suranné. Peu importe l'ascenseur qu'ils aiment à se renvoyer, peu importe puisque l'erreur c'est qu'on est trop dans l'escalier. Y en a qui seront jamais dans la merde, y en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Combien de temps encore va-t-on se laisser faire? Combien de temps encore sans rien faire? Y'en a qui sont jamais dans la merde, y'en a qui n'auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent.
Il y en a qui Yves Jamais.